C'est la deuxième mi-temps de 20h Foot. Nous sommes avec François Pinet, avec Kyliani Mbo pour la première fois, qui arrive du Point, avec notre ami Vincent Raduro, que vous connaissez, Bernard Morlino, notre écrivain, Anne-Laure Salvatico de Canal+. Infosport et notre camarade Alain Constant. On va parler du Paris Saint-Germain pendant 20 minutes. Oui, parce que je sentais que Bernard n'était pas encore top de pas très chaud. Je pense que les thèmes que l'on va aborder, ça va le réveiller. Donc, alors, la une de l'équipe ce matin, enfin, l'équipe a compris qu'il se passait quelque chose au PSG. Ça fait juste 2 mois qu'on le dit ici, mais que vous en parlez. Oui. Paris, c'est flou. Voilà la une de l'équipe, c'est ce que vous dites, vous, Pascal, depuis plusieurs semaines. Effectivement, défaite contre Monaco, le mercato qui pose question, le nouveau coach Unai Emery a-t-il les épaules? Il y aura beaucoup de questions dans cette deuxième partie, on essaiera d'y répondre. On va rappeler les résultats quand même du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il n'y a que 3 matchs, mais bon, c'est pas flamboyant. Oui, mais déjà une défaite surtout. Voilà, il y a une défaite contre l'AS Monaco. Sinon, pour les autres matchs en championnat, il y a eu cette victoire à Bastia, 1-0 pour l'ouverture du championnat. Victoire 3-0 à domicile contre Metz, avec notamment le nombre d'occasions ratées par Cavani et ses coéquipiers. Le trophée des champions, on l'a mis aussi parce que facilement remporté par le PSG face à Lyon, 4-1. Juste quelques infos avant de rentrer dans le détail. Les infos du jour, parce que demain contre Saint-Etienne, il y aura pas mal de joueurs qui seront ménagés, qui reviennent. C'est toujours la difficulté, les internationaux, ils reviennent de très loin parfois. C'est le cas de Marquinhos, Cavani et Di Maria qui sont de retour de leur sélection seulement aujourd'hui et qui devraient être ménagés. Absence aussi d'Aurier qui est blessé. Thiago Silva en revanche fera son retour et Ressé devrait également faire son retour. PSG, Tudor, la question a été posée à Meunier. Si. C'est bien. Non, l'impression aucune. C'est encore un peu tôt pour tirer des comptes, un peu des résultats. C'est une défaite, on perdra encore des matchs, ce ne sera pas la dernière, ce n'était pas la première. Faut pas directement dramatiser. On connaît l'équipe, on aura toujours les capacités pour se relever. Maintenant, pour moi, c'était juste un faux pas. Et dans les semaines qui viennent, je pense que la France entière va vraiment voir le visage du PSG. PSG va rebondir, c'est la thèse de Meunier. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que le procès est trop tôt? Mais évidemment, Thomas Meunier, il a du bon sens. C'est trop tôt. Moi, à l'inverse de François Pinet, vous voulez dire? Non, mais on peut avoir aussi un avis d'expert et avant les résultats, voir la tempête. J'ai vu le seul match. C'est pas idiot non plus de penser que... J'étais au parc pour PSG Metz et je suis sorti du parc en me disant cette équipe joue mieux que la saison dernière et que c'est beaucoup plus excitant. Ça se porte beaucoup plus vite. Non, mais vous parlez de PSG Metz 3-0. Voilà. Quand il y avait 0-0 à la mi-temps. Quand il y avait 0-0 à la mi-temps, il y avait des tentatives, il y avait des latéraux qui montaient et je trouvais que c'était mieux. C'était plus agréable. Ah oui, beaucoup plus excitant que la saison dernière. C'est votre avis? Ne soyons pas dans cette dictature permanente du résultat, même si on parle des grands clubs, PSG, Barcelone, etc. Évidemment, on va scruter la courbe de résultats de Paris, mais je pense qu'il y a une vraie rupture dans le projet parisien cet été. Non mais je suis d'accord, mais ça on sait. Ma question c'est est-ce que vous êtes déçu ou pas? Et où est-ce que c'est trop tôt? Je ne vais pas être déçu alors que je n'ai rien vu. Moi, justement, c'est ça le problème. On voit rien. Ouais. Moi, je suis très déçu. Parce que quand j'écoute un peu pour l'instant ces conférences de presse, c'est pas brillant. Moi, la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a recruté? Non, mais Emery, c'est autre chose. Pour le moment, on est sur ce premier. Non, mais Emery, on n'en parle après. Ouais. Est-ce que vous êtes déçu? Très déçu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il est trop tôt? C'est les deux questions premières. De toute façon, c'est le début du championnat, mais pour l'instant, ce qu'on voit. Je suis obligé de revenir avec lui. Je n'aime pas sa politique de communication. C'est complètement nul. Il charge les joueurs, il critique sans arrêt. Je veux dire. Alors, je regarde. Bon, vous nous poussez au deuxième thème. On y va directement. On a compris. Bon, c'était trop tôt donc. Emery a-t-il les épaules? A-t-il les épaules, François Pinet? C'est une question difficile. Vous voulez que je vous y réponde? Oui. Non, mais on va écouter quelques joueurs dans un instant, effectivement, sur Unai Emery. Et c'est assez intéressant de voir quand même ce que pensent les joueurs de la méthode Emery, parce que là, on va en parler un petit peu, par rapport à la méthode Laurent Blanc. Moi, je continue de penser que cet entraîneur est un très bon entraîneur, qu'il fait bien jouer ses équipes, mais qu'effectivement, comme avec Séville, il faut un peu de temps. Il faut lui laisser mettre sa patte. Et je pense qu'il faudra voir le PSG et le juger un peu plus tard. Thomas Meunier sur le travail, la méthode Emery. L'entraîneur essaie de nous inculquer une certaine mentalité, avec mentalité de travail, de professionnalisme. Dans mon ancien club, donc au club de Bruges, l'entraîneur avait un peu les mêmes méthodes qu'ici. Pas mal de travail tactique, beaucoup d'engagement, que ce soit à l'entraînement ou un match. Il n'aimait même pas trop les joueurs qui levaient le pied.
Ici, je remarque que c'est la même chose. Il attend énormément du groupe, énormément de chaque joueur. Et c'est aussi par rapport à ça qu'il va faire son équipe pour les matchs à venir et les mois à venir. Autre question, existe-t-il une différence entre la méthode Blanc et la méthode Emery? Cette fois-ci, la question est posée à Kurzawa. Si vous deviez noter une ou deux différences entre le travail d'Unai Emery et celui de Laurent Blanc? Avec Unai, on travaille plus tactiquement. C'est vraiment basé sur la tactique. Voilà, je pense qu'il dialogue plus avec les joueurs aussi. Je pense que c'est les seules différences qu'il y avait avec Laurent Blanc. Donc la question cette fois elle vous est posée, Emery a-t-il les épaules? Bernard Morli. Moi non, parce que là on entend le football c'est partout pareil, je veux dire c'est uniforme, il a pas inventé la science infuse, je veux dire ça sera toujours pareil. Le constat qu'on fait c'est que ce monsieur, soi-disant c'est un grand entraîneur, il n'a pas gagné un match à l'extérieur l'année dernière en Liga. Pas un seul. Alors moi je voudrais savoir si on recruté un entraîneur français, si on dit tu prends machin. Pendant que tu prends Claude Puel, il n'a pas gagné un match à l'extérieur, est-ce qu'on va le prendre? Bon, il a gagné 3 Ligues Europa en même temps. Non, mais Ligue Europa, je dis c'est pour les losers. Mais c'est pas pour les c'est une vision très franco-française de. Tidiane Embo va vous répondre. Les vrais joueurs en ont honte. C'est une vision. Les vrais joueurs. Pourquoi les vrais joueurs en ont honte? Citez-moi un joueur qui a gagné 3 Ligues Europa League, par exemple. Bah, Séville, il y en a. Séville, ouais, mais je préfère Johan Cruyff qui a pris 3 C1. Bah oui, c'est comme ça le football. Le football, ça doit faire rêver. J'aime pas les tâcherons. C'est en Ligue 1, on peut cracher sur la Ligue 1. Je ne regarde pas les footballs pour me faire chier. Et là, on regarde, il n'y a rien. Les joueurs sont malheureux. Alors, Louis, c'est parti parce qu'il s'embêtait. Allez l'interroger, il sera plus intéressant que Meunier. Tudor Meunier, comme tu as dit très bien. Louis a des choses à raconter. C'est bizarre, on ne va pas l'interroger, David Luiz. Pourquoi on ne l'a pas interrogé sur le départ? Ça m'intéresserait. Parce que là, pour l'instant, on voit. Cet entraîneur, c'est comme si c'était le rédacteur en chef de la France, il dit les sujets qu'il faut débattre. Non, je suis désolé, quand on entend la différence entre Laurent Blanc et Emery et qu'on pose la question aux joueurs, ils parlent tous de tactique. C'est bizarre. Pour l'instant, ils parlent tous du travail tactique. Et ça veut dire qu'il y a une différence. Et de management. Un entraîneur qui parle à ses joueurs, c'est quelque chose que Laurent Blanc ne faisait pas visiblement. Attendez, arrêtez que Blanc parlait à ses joueurs. Ça va. Dire Kurzawa sur cette les joueurs. Blanc était champion du monde, on peut le dire. Voilà, champion du monde. Oui, il était champion du monde. Mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il ne va pas apprendre à la tactique à Ibrahim Ayoub, c'est n'importe quoi. Il les traite comme des enfants pour l'instant. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir tout de suite cette espèce de défiance très franco-française envers tout ce qui vient de l'étranger. Non, c'est le contraire. Non, tout ce qui vient de l'étranger, on se met à plat ventre, et quand c'est un échange français, on le fusille. Laissez parler Tidiane. D'accord avec vous, parce que moi je me souviens quand Jardim est arrivé, quand Ancelotti est arrivé, on leur a tiré dessus à bras raccourcis, alors que ce sont des entraîneurs qui ont eu des résultats également en France. Mais non, il faut s'élever. Ancelotti, quand il reçoit le trophée UNFP et qu'on le met au même niveau que Galtier qui avait gagné la Coupe de la Ligue, moi je trouve ça un petit peu insultant pour un joueur. Et quand on donne l'équipe de France à Stéphane Kovacs, qu'est-ce que c'est alors la France? Quand on offre l'équipe de France à Stéphane Kovacs. Il y a 45 ans. C'est un étranger. Il dit qu'on est contre les Français. Moi j'aimerais entendre les autres personnes sur Unai Emery et sur justement, est-ce que vous pensez qu'Unai Emery il change radicalement de Blanc? Est-ce qu'il y a eu du changement? Il y a effectivement du changement. Est-ce qu'il a les épaules? Ma réponse, je suis vraiment désolée, c'est oui, il a les épaules. Après, c'est parce qu'il y a eu ce changement, il y a vraiment des méthodes radicales. Blanc, je pense qu'il avait un peu plus laissé les têtes d'affiche du PSG gérer. Emery les recadre un peu plus, il veut imposer sa méthode. On n'impose pas ce style de jeu, sa méthode en 3 matchs. Donc, et après, je pense, est-ce qu'il a les épaules? Quand on a remporté, je suis désolée, 3 Ligues Europa, je pense quand même qu'on a les épaules. Le premier renseignement principal, il est là, c'est que Emery, il arrive, il abolit les statuts. On était dans une équipe où on se plaignait que Ibrahimovic avait tous les droits, que Thiago Silva... Le statut principal, c'était celui de Zlatan tout puissant. Il n'est plus là, donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour abolir les statuts. Le mot qui revient le plus en conférence de presse avec Emery, c'est concurrence. C'est là que c'est vraiment le décalage avec Laurent Blanc. C'est que Laurent Blanc, finalement, avait ses joueurs et on n'en sortait pas trop. Emery a bien fait comprendre. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équipe type finalement dans ce Paris Saint-Germain? Non, mais est-ce que c'est pas la meilleure solution pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes que de dire, si vous voulez jouer, il faut être bon, plutôt que de dire, de toute façon, même si t'es nul, tu joues. Au risque de faire jouer des joueurs qui à leur place qui n'est pas à la leur, en tout cas préférentielle. Je parle bien sûr d'Hatem Ben Arfa. Où est-ce qu'on le met ce joueur-là? On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Alain Constant pour conclure. Moi, je pense qu'Emery est un très très bon entraîneur. Alors, la question qu'il faut se poser,
poser, c'est combien de temps va-t-on lui laisser? Parce que visiblement, tout le monde est sur son dos là. D'après nos infos, quand même, visiblement, les dirigeants du Qatar lui laissent le temps. Et ils lui laissent le temps de faire un peu ce qu'il veut. Donc ça peut être peut-être une année de transition pour le PSG, mais ils veulent lui laisser le temps dans le foot. Non, mais ça existe pas. En tout cas, ils veulent lui laisser le temps d'imprimer sa marque. C'est un entraîneur qui a besoin de temps pour imprimer sa marque et son style. Mais ils vont lui laisser un an. Bien évidemment. Mais si vous êtes troisième avec le PSG, il ne restera pas une année de plus. Tout se décidera le 18 ou 19 avril, Pascal, comme d'habitude. Oui, mais vous avez tort d'imaginer que le PSG soit champion déjà aujourd'hui. Vous avez tort, je vous le dis. Enregistré, moi je ne dis pas que le PSG sera champion à la fin de l'année. Je ne le dis pas aujourd'hui. Bernard Morlino, non mais je le dis depuis le départ. Bernard. On dit pourquoi lui laisser le temps? Non, le championnat a commencé il y a déjà 3 matchs. On ne va pas laisser le temps à ce monsieur. Pourquoi on lui laisserait le temps tout d'un coup jusqu'au match, à la fin des matchs? Là, on va voir ce que ça donne. Non, il faut démarrer tout de suite. Ça, c'est faux problème pour moi de lui laisser le temps. Ça ne va absolument rien dire. Mon principe, c'est que ce sont les joueurs qui font l'entraîneur et non pas l'entraîneur qui font le joueur. Alors là, pardonnez-moi, là, on peut rester jusqu'à demain matin. Ouais. Parce que là, moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple. L'exemple, contre-exemple. C'est le titre de Nantes en 95. C'est Sodo. Sodo, ouais, mais oui, bon. Oui, c'est le plus grand. Contre-exemple. Excusez-moi, je parle des plus grands entraîneurs de tous les temps. Il y avait José Arribas avant. Excusez-moi, il ne faut pas oublier José Arribas. Bon, alors vous êtes très nombreux à réagir ce soir. Et alors, moi, il y a quelqu'un qui dit DPJ78, Prince n'est pas mort, il est sur le plateau. Donc il vous voit peut-être une ressemblance. Je sais pas. Emery, pourtant sur le web, on ne parle que de lui. Emery est une vedette de la toile, nous dit Philippe, avec son chapeau, qui nous suit tous les soirs. C'est qui le gars avec... C'est un jeu de mots. C'est qui le gars découpé? C'est qui le gars avec la chemise découpée dans une vieille tapisserie? Tout le monde regarde sa chemise. Alexandre Olivier. C'est bien, ils sont pas gentils. Non, mais c'est bien. Bon, deuxième question. Parce qu'il faut qu'on parle de Ben Arfa dans un instant. Oui. Le mercato en question. Avec les arrivées et les départs, on les revoit, ces visages que vous connaissez par cœur depuis le début de la saison. Voilà, pour les arrivées, les recrues, les 5, Krikoviak, Cressé, Meunier, Ben Arfa et Areola. Et pour les départs, David Luiz, donc le dernier à être parti, le dernier jour du mercato, Zlatan Ibrahimovic évidemment, Sirigu, Stambouli et Van der Wiel. On va écouter Emery justement, qui voulait garder, alors ça c'est très étonnant ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il voulait garder David Luiz, ce qui est quand même en contradiction avec sa direction. Mais bon. Je veux que David Luiz il restait ici. Il m'appelle après les matchs contre Monaco et il parlait avec le club qu'il a une bonne offre et il veut pour partir. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu es important. Mais il m'a dit, non, coach, mais je suis content ici, je préfère, c'est une bonne offre pour moi et je crois que c'est bon pour ma chaîne. Bien. Quand le joueur il m'a dit, c'est difficile que je lui dise à le joueur qu'il ne veut pas rester ici pour rester. Mais je lui ai dit que pour moi, je vais, qu'il connaît mon opinion. Bon. Il voulait le garder quand même, manifestement, David Luiz. Lui voulait partir, donc... Il y a des codeurs, s'il parle comme ça aux joueurs à l'entraînement, moi je ne sais pas comment jouer, je vais un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Sur l'expression. Ouais, c'est difficile. Je trouve qu'il parle difficile à suivre le mec. J'aimerais bien parler français, espagnol, même français. J'aimerais bien parler espagnol comme lui. Justement, ça c'est tentative de séduction. Au-delà de ça, je rappelle juste qu'il y a juste 3 défenseurs centraux dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ce qui me semble un petit peu amateur. Mais il en a parlé. Mais il n'y a qu'un avant-centre. Non mais il en a parlé, Vincent, de 3 défenseurs centraux. Il a dit il y a Serge Aurier qui peut jouer dans l'axe. Non mais il a complètement raison, Vincent. C'est ça le problème, franchement. Oui, mais c'est pas de la faute d'Emery là pour le coup. Non, mais il n'y a même pas de... Les dirigeants du PSG ont accepté à ce que David Luiz quitte le club. Mais il n'y a qu'un avant-centre, François. Si Cavani se blesse, qui va jouer numéro 9? Ressé. Ressé, le joueur. Vous êtes sérieux, qui était remplaçant de Benzema? Encore vu jouer. Mais j'ai vu tous ces matchs avec le Real. Tous, y compris quand il était blessé, qu'il avait bien croisé, bien sûr. La balance des paiements, si j'ose dire. Oui, juste pour vous dire qu'effectivement, cette balance est intéressante. C'est entre le montant recruté récupéré pour les transferts et les montants dépensés. Ça fait que 12 millions d'euros donc, en plus pour le PSG, qui a dépensé en gros 12 millions d'euros. Il y a une grosse moins-value sur David Luiz. Ça a acheté 50 millions quand même il y a 2 ans. Hein. Oui, mais bon, tu l'as utilisé pendant 2 ans. Mais vous voyez la différence quand même par rapport C'est comme une voiture, elle a roulé. C'est pour ça qu'on se pose la question sur le PSG actuellement.
est-ce qu'il n'y a pas un changement de stratégie au PSG? Mais il n'y a pas un changement de stratégie. Je rappelle que le but du jeu... Là, vous voyez bien qu'il y a un changement de stratégie. Le but du jeu, il y a 2 mois, c'était quoi pour le PSG? C'était faire venir Neymar. Et là, on était dans la continuité de la stratégie initiale des Galactiques parisiens, entre guillemets. C'est juste que ça a été raté. Et du coup, il n'y a que 12 millions d'euros de pardonnez-moi, c'est pas une stratégie, c'est un raté. Oui. C'est un raté, ils ont raté Neymar, ils n'ont pas trouvé... Quand tu vires Blanc, on t'explique que tu peux pas aller en quart de finale, il faut tout changer. Et à l'arrivée, tu prends des joueurs qui sont jeunes. Et tout à coup, ça devient une année de transition, curieusement. Oui, alors donc la stratégie a changé. Je pense un peu comme Vincent, dans le sens où c'est pas voulu, en fait, cette année de transition. Ils ont voulu acheter des joueurs, ils ont juste pas réussi. Ça s'appelle de l'amateurisme. De l'amateurisme, absolument. Si c'est ça, l'an dernier, ils ont refait le triplé sur le triplé sur le plan national. Ils ont échoué en quart de finale de la Ligue des Champions. Le président a dit c'est une année ratée. S'il avait fallu, s'il fallait mettre 5 millions sur un joueur. Question Pinet, madame, messieurs. Question Pinet. C'est maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer. Jingle. Nous instruisons sur le Paris Saint-Germain ce soir et la question Pinet concerne Ben Arfa. Évidemment, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une erreur de casting? Alors attention, on ne met pas en cause le talent du joueur. Nous, on l'adore, on est tous Ben Arfistes ici. On adore ce joueur, il nous a ébloui la semaine dernière. Non, on se pose la question, est-ce que ce Ben Arfa-là est vraiment fait pour ce PSG? Est-ce que ce PSG est fait pour Ben Arfa? La question se pose parce que Ben Arfa, déjà depuis le début de la saison, c'est pas beaucoup de temps de jeu. Regardez, 64 minutes, il était titulaire en pointe d'ailleurs contre Bastia. Il n'a joué que 64 minutes, 11 minutes contre Metz, il était remplaçant aussi contre Monaco. Il a joué 10 petites minutes. Déjà, Emery avait fait passer le message cette semaine qu'il devait travailler plus à Tem Ben Arfa. Il en a remis une couche aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez ce qu'il dit de son joueur. J'attends beaucoup de Ben Arfa. C'est un joueur que j'attends que les performances de les joueurs élevées. Élevées, c'est bien dit, élevées. Un peu plus. J'ai parlé beaucoup avec lui et je lui ai dit qu'il est. L'adaptation de lui à l'équipe, pour moi, c'est qu'il joue avec plus la combinaison. Qu'il n'est pas pensé seulement parce qu'il a joué l'année antérieure à Nice et il a fait beaucoup d'actions il seul individuelles. C'est bon, mais ici, c'est plus important pour l'équipe, pour les autres, qu'il fait avec la combinaison. Et il a la qualité pour faire avec la combinaison. Et après, là, pour faire plus possiblement défensif, pour travailler avec la défense, c'est important pour tout. Mais vous ne comprenez rien. Donc je vais vous expliquer. Bon, il dit qu'il est perso, comme on disait. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Oui, non mais il dit il est perso. Donc vous avez compris, alors vous n'avez pas compris. J'essaye de vous le traduire ou pas? Oui. Alors j'y vais, parce que c'est très intéressant ce qu'il fait. Justement, sur Ben Arfa, il nous explique en gros qu'il doit travailler plus, vous avez compris ça? Il y croit quand même à ce joueur, en tout cas, il semble dire. Il doit travailler plus, il doit effectivement être moins perso, en tout cas, il ne lui demande pas d'être individualiste comme il pouvait l'être à Nice, de jouer plus dans la combinaison, vous avez compris? Et puis le travail défensif aussi qui est important. C'est pas la première fois qu'il le dit. Donc est-ce que ce Hatem Ben Arfa est une bonne pioche pour le PSG? Bernard, je sais que vous êtes un fan, alors on va commencer par vous. Eh bien, je pense que si Emery avait par exemple entraîné Cristiano Ronaldo, il aurait mis sur la touche. Parce que Ronaldo, il faisait que tricoter au début. On peut comparer Cristiano Ronaldo à Ben Arfa, très bien. Non, attendez, c'est pas le même âge. Cristiano Ronaldo à 20 ans avec Ben Arfa à 30 ans. Non, on n'est pas pour faire des trucs comme ça. C'est un homme de spectacle. Ben Arfa. Oui. Si vous, Garrincha, il jouerait pas, il faisait que dribbler, c'est pareil. Il ralentirait le Garrincha joue en 58, je précise. Neymar, n'importe qui. Même Messi, peut-être, il le ferait pas jouer, parce que Messi, quand il part comme ça dribbler aussi, c'est n'importe quoi. Je vous dis, il raconte n'importe quoi. Là, je vois pas pourquoi on désigne Ben Arfa comme ça, comme l'épouvantail à la veine populaire. Pourquoi il faut se faire le scalp de Ben Arfa maintenant? Merci Bernard. Je ne comprends pas pourquoi. Merci. C'est la question, on comprend rien de ça. La vraie question, c'est est-ce que Ben Arfa peut s'intégrer à ce projet? Mais pour l'instant, il ne joue pas. Il ne le fait pas jouer. On est en train de condamner un joueur qui joue même pas. Mais il le voit à l'entraînement tous les matins. Vincent Raduro. Le vrai problème, c'est que lorsque Ben Arfa est arrivé au Vous êtes perso comme Ben Arfa. C'était une bonne idée. Ça n'était pas du tout une erreur de casting. Et puis, il est apparu qu'en fait, Unai Emery ne voulait pas d'Hatem Ben Arfa. Et ça, c'est terrible. Du coup, on en fait quoi de ce joueur? On le fait jouer en numéro 9 contre Bastia et ça donne rien, évidemment. Si on aime ce joueur, il faut le faire jouer à sa place et avec ses qualités qui sont proches
une forme d'individualisme. C'est ce qui va arriver. Et moi, je vous fais le pari que l'entente Ben Arfa-Cavani sera une des clés de la réussite du PSG cette saison. Là, demain soir, il va jouer à la place de Di Maria, qui bien sûr sera ménagé. Donc, on n'a pas merci Alain, mais bon, ça c'est franchement celle-là, gardez-la pour vous. Je la garde. Je la garde. Alors, Salvatico. Évidemment, je vais dans le sens où Unai Emery le voulait pas, donc ça va être compliqué pour lui. Après, je mets juste un petit bémol. Ça, on l'a appris. Même si on l'aime bien tous, il a quand même pas mis toutes les chances de son côté. Il est arrivé quand même avec un petit surpoids. Il a peut-être pas. Voilà. C'est pas vrai, il fait 78 kilos. Ah, il a pas arrivé avec un certain surpoids. Non. Pas du tout. Attendez, c'est beaucoup 78 kilos, si vous me permettez pour un joueur. C'est beaucoup 78 kilos. Il mesure combien? Parce que moi, je sais. Regardez-le, il est pas. Mais même si on cherche à Puskás, il faisait combien? Eh ben oui. Mais citez-moi des joueurs qui jouent depuis. C'est le ballon qu'il faut faire courir, c'est pas le joueur qui doit courir, c'est une évidence. Mais on parle arrêtez. ballon, on parle football, on parle pas de pickpocket, je ne sais quelle connerie, Walter Polo, je veux dire. C'est la deuxième fois. Arrêtez Puskás, Garrincha. Théo, même Maradona était gros, c'est le ballon qu'on fait courir. On vous a pas entendu. On parle beaucoup de l'aspect purement sportif, mais parlons aussi des conditions dans lesquelles Ben Arfa se retrouve au PSG, c'est-à-dire dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles il évoluait lorsqu'il était à Nice, où il était le joueur central, où il était mis dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il est dans un environnement extrêmement concurrentiel, où il doit faire ça. Hostile, je sais pas, mais en tout cas très concurrentiel, auquel il n'est pas forcément habitué. Donc, c'est pareil. De la même façon, il a joué plus que Matuidi depuis le début de l'année. Il a joué plus que Krikoviak, qui est pourtant arrivé avec l'étiquette de joueur. Satisfaire d'un statut de remplaçant au PSG. Mais si vous prenez Zlatan et vous faites pareil, bon, toi t'es trop perso, toi tu vas jouer, toi tu joueras pas, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, il fait pas de clash, il fait aucun. Il y a un joueur, Dugarry de 98, a dit, je vous annonce le clash à venir de Ben Arfa. Il a annoncé ça l'autre jour, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On attend qu'il pète un plomb. Non, c'est dégueulasse. Moi, je dis ça, c'est une honte. Merci Bernard. Bon, merci Bernard. Merci Bernard. La réponse juste à la question sur Twitter. Erreur de casting ou non, ça divise beaucoup. 53% de non, ce n'est pas une erreur de casting, et donc 47% de oui. Vous voyez, la France est divisée sur cette question d'Atem Ben Arfa. Mais nous, Bernard, on l'adore, Ben Arfa, et on espère qu'il va s'imposer au Paris Saint-Germain. On va gagner sa place. Faites-le jouer au moins. C'est très bien d'avoir un joueur comme Ben Arfa en Ligue 1. Effectivement, il faut le voir jouer. Il jouera peut-être demain contre Saint-Étienne. Merci en tout cas, Bernard. Vous êtes égal à vous-même. Et votre chemise, je le rappelle, sera mise aux enchères à la suite de cette émission. Vous pourrez vous la procurer. Pas que les maillots. Je dois vous dire qu'on va... Juste quelques infos avant de rentrer dans le détail. Les infos du jour, parce que demain contre Saint-Étienne, il y aura pas mal de joueurs qui seront ménagés, qui reviennent. C'est toujours la difficulté. Les internationaux, ils reviennent de très loin parfois. C'est le cas de Marquinhos, Cavani et Di Maria, qui sont de retour de leur sélection seulement aujourd'hui et qui devrait être ménagé. Absence aussi d'Aurier qui est blessé. Thiago Silva en revanche fera son retour et Ressé devrait également faire son retour. PSG, Tudor, la question a été posée à Meunier. C'est bien. Non, l'impression aucune. C'est encore un peu tôt pour tirer des comptes un peu des résultats. C'est une défaite, on perdra encore des matchs, ce ne sera pas la dernière, c'était pas la première. Faut pas directement dramatiser. On connaît l'équipe, on aura toujours les capacités pour se relever. Maintenant, pour moi, c'était juste un faux pas. Et dans les semaines qui viennent, je pense que la France entière va vraiment voir le visage du PSG. PSG va rebondir, c'est la thèse de Meunier. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que le procès est trop tôt? Mais évidemment. Thomas Meunier, il a du bon sens. Que vous dites-vous, Pascal, depuis plusieurs semaines? Effectivement, défaite contre Monaco, le mercato qui pose question, le nouveau coach Unai Emery a-t-il les épaules? Il y aura beaucoup de questions dans cette deuxième partie, on essaiera d'y répondre. On va rappeler les résultats quand même du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il n'y a que 3 matchs, mais bon, c'est pas flamboyant. Oui, déjà une défaite surtout. Voilà, il y a une défaite contre l'AS Monaco. Sinon, pour les autres matchs en championnat, il y a eu cette victoire à Bastia, 1-0 pour l'ouverture du championnat. Victoire 3-0 à domicile contre Metz, avec notamment le nombre d'occasions ratées par Cavani et ses coéquipiers. Le trophée des champions, on l'a mis aussi parce que facilement remporté par le PSG face à Lyon, 4-1. C'est la deuxième mi-temps de 20h Foot. Nous sommes avec François Pinet, avec Kylian Mbappé pour la première fois, qui arrive du point, avec notre ami Vincent Raduro que vous connaissez, Bernard Morlino, notre écrivain, Anne-Laure Salvatico de Canal+.
Infosport et notre camarade Alain Constant. On va parler du Paris Saint-Germain pendant 20 minutes. Oui, parce que je sentais que Bernard n'était pas encore top de pas sa très forme. chaud. Je pense que les thèmes que l'on va aborder, ça va le réveiller. Donc, alors, la une de l'équipe ce matin, enfin, l'équipe a compris qu'il se passait quelque chose au PSG. Ça fait juste 2 mois qu'on le dit ici, mais que vous en parlez. Oui. Paris, c'est flou. Voilà la une de l'équipe. C'est trop tôt. Moi, à l'inverse de François Pinet, vous voulez dire? Non, mais on peut avoir aussi un avis d'expert et avant les résultats, voir la tempête, quoi. J'ai vu le seul match. C'est pas idiot non plus de penser que. J'étais au parc pour PSG Metz et je suis sorti du parc en me disant cette équipe joue mieux que la saison dernière et que c'est beaucoup plus excitant. Ça se porte beaucoup plus vite. Non, mais vous parlez de PSG Metz 3-0. Voilà. Quand il y avait 0-0 à la mi-temps. Quand il y avait 0-0 à la mi-temps, il y avait des tentatives, il y avait des latéraux qui montaient et je trouvais que c'était mieux. Face à c'était plus agréable. Ah oui. Bon. Beaucoup plus excitant que la saison dernière. C'est votre avis.